Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être la présentation, comme vous pouvez le voir, de mon Vision Board 2026 ainsi que les différents challenges de budget que je vais mettre en place sur 2026. Le Vision Board, celui-ci, je l'ai fait sur Canva, basiquement. C'est quelque chose que je fais tous les ans. L'année dernière, je l'avais fait en 2 parties. Et cette année, comme c'est vraiment axé sur moi principalement, et ce que moi je veux, ce que moi je veux réaliser, et ben j'en ai fait qu'un seul. Il y aura toujours un petit peu d'amélioration dans la maison. On a des souhaits, mais pas au point que j'en fasse un vision board. C'est vraiment, là, le vision board, c'est vraiment pour moi et pas pour la maison. Donc cette année, un seul et unique vision board. Je l'ai imprimé, je l'ai collé sur du papier canson et j'ai mis les magnifiques petits stickers que ma copine Amandine m'a fait envoyer pour Noël et ils se font parfaitement bien, ils sont magnifiques. Je crois qu'ils viennent de chez Action, vraiment c'est des stickers de très bonne qualité et surtout à tout petit prix. Alors, on va commencer par le côté professionnel entre guillemets de ce vision board. Donc ici j'ai mis un encart carrière, donc la carrière. Je veux vraiment évoluer cette année au niveau de ma carrière. Je veux reprendre mon métier de commercial, je veux pouvoir évoluer dans l'entreprise dans laquelle je suis, avoir plus de responsabilités et m'éclater beaucoup plus au travail. Il y a la possibilité. Donc voilà, quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si j'aurais déjà eu ma réunion, mais j'ai une grosse réunion en début d'année. Le 12 précisément, j'ai hâte d'y être et je suis trop contente de pouvoir l'animer avec ma chef, voilà, pour prouver qu'on est bon et qu'on peut faire évoluer l'entreprise en mettant toutes les compétences de son côté. C'est un domaine, le commerce, où ils n'étaient pas forcément axés là-dessus, mais moi, de par mes compétences, j'ai envie de le développer et de faire évoluer l'entreprise. Donc c'est vraiment une carrière, voilà, je veux évoluer cette année 2026, je veux évoluer. J'ai mis une petite phrase à côté, l'argent ne fait pas le bonheur, mais fait la différence. Pour moi, c'est le cas. Et ensuite, rêve-le de YouTube, arriver aux 1000 abonnés YouTube. Je demande pas 10 000, je demande pas 100 000, je demande 1000 abonnés. Donc surtout les gars, les filles, si vous me suivez, n'hésitez pas à vous abonner. Plus de 70% regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. Donc si tout le monde s'abonne, bah ça, j'ai pas besoin d'attendre décembre 2026. En mars, ça peut être fait. Donc surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est vraiment important. Et je pense que dès qu'on aura atteint les 1000 likes, les 1000 abonnés, je ferai un jeu concours comme j'avais fait sur ma page précédente. Donc voilà, c'est les 2 rêves professionnels entre guillemets, hein, ce sont ces 2-là. Ça à titre plus personnel pour continuer à partager avec vous. Mais mon évolution de carrière me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Ensuite, nous allons faire des économies. Donc, j'ai mis les deux photos. Donc, les économies, on reviendra un petit peu plus loin pour que je vous présente du coup ce que j'ai fait au niveau dans mon cahier de budget avec les différents challenges. Et ensuite, j'ai mis une autre phrase. La meilleure manière de se lancer, c'est d'arrêter de parler et commencer à agir, de Walt Disney. Je la trouvais pas mal. Je la trouvais même très bien. Donc, je l'ai laissée. 2026, on va voyager. Alors, on va voyager parce que cet été, on s'en va 3 semaines en road trip en Suède. J'ai trop hâte de partir. Ensuite, aux vacances d'avril, nous irons à Astérix. Nous dormirons là-bas. L'un de mes challenges, c'est d'ailleurs pour ça. On dormira une nuit, 2 jours à Astérix, une nuit à Astérix. Et ensuite, on ira visiter un petit peu les environs du côté d'Astérix, tout simplement. Et là, vous pouvez voir des randonnées. J'ai mis une photo de randonnée parce que le but, c'est que j'ai pu voir sur Instagram plusieurs randonnées, que ce soit à 1 heure de Lille, 1h30 de Lille, que ce soit côté Belgique, côté Normandie, etc. Et le but, c'est qu'on parte des week-ends. On a la chance d'avoir un fourgon, donc de pouvoir partir et de faire des randonnées. Donc j'ai mis randonnée parce que pour moi, ça fait aussi partie du terme de voyager. On va essayer de partir les week-ends quand il n'y aura pas de compétition de bad. Voilà, même si c'est que partir le samedi à 14h et revenir le dimanche à 14h, hein, c'est pas beaucoup, c'est pas forcément loin, mais c'est déconnectant. On peut se retrouver avec nos enfants, on va aller faire une rando, marcher, etc. Donc ça fait vraiment partie des choses
que sur 2026, on va mettre en place. Ensuite, bon, bien évidemment, dans la vidéo que vous avez vue précédemment où je fais mon bilan économique 2025, j'ai abordé un petit peu le sujet, mais je me suis inscrite à une salle de sport, une salle de sport spéciale féminin, donc ça s'appelle Curve, et donc la coach est diplômée également en diététique et le but c'est qu'elle va m'aider à mieux manger, donc ça passe par le batch cooking et l'équilibre dans une assiette, donc l'objectif c'est -10, voilà, manger mieux, donc ça fait partie des choses, et du coup forcément on a lié avec le sport parce que je fais du yoga déjà depuis quelques temps, mais je vais continuer tous les matins, la salle de sport avec Curve et les randonnées du dimanche avec ma maman, ma copine, mon mari, voilà, prendre l'air, parce que bon, la salle c'est bien, la salle ce sera 3 fois par semaine. Et de toute manière, le samedi dimanche, la salle est fermée. Donc le but c'est que je puisse être dehors pour faire du sport également le dimanche. Voilà. Donc ces 3 choses-là sont vraiment liées les unes aux autres. Hein. Et ensuite, je vais prendre soin de moi. Donc ça va passer par le journaling, mon bullet journal. Ça, je ne change pas mes habitudes. La lecture, plusieurs lectures. Je vais faire de la lecture de développement personnel, de détente, voilà, pour prendre soin de moi, l'alimentation, etc. Et en fait, en rangeant ma salle de jeu, j'ai retrouvé 35 livres de tout l'univers. C'est les petits livres, vous savez, Hachette, à un moment ils ont fait ça, j'en ai donc commandé 35 au total. Et le but c'est que je lise les 35 dans l'année pour m'instruire, pour comprendre les choses mieux, pour apprendre de nouvelles choses. Donc ça passe par le biais de prendre soin de moi parce que c'est des évolutions que je veux avoir dans ma carrière. J'ai 38 ans. Si je veux continuer à évoluer, il faut aussi que je continue à apprendre. Et pour moi, apprendre, ça passe par la lecture. Donc, on va lire tout l'univers. J'ai une pile à lire de romans. J'ai 2 ou 3 livres de La femme de ménage que j'ai pas encore lus. J'en ai pas mal d'autres. Donc, voilà, pile à lire. Il y aura 3 livres différents. Et ensuite, une skincare matin et soir, quelque chose de routinier pour prendre soin de ma peau, pour prendre soin de mes petites rides qui commencent à arriver tout doucement dans le coin de mes yeux, pour avoir une belle peau. Forcément, ça va passer aussi par boire 2 litres d'eau par jour, marcher dans mon boulot. Je peux aller faire le tour de là où je travaille 1 à 2 fois par jour. Je peux aller voir les animaux dont lesquels je m'occupe tous les jours, pas 1 fois par semaine. Enfin voilà, ça passe par toutes les petites choses qui vont être mises bout à bout, mais qui vont représenter ce que je veux pour l'année 2026. Pour réussir, des routines quotidiennes, ça va passer par les routines. Là, au mois de janvier, comme objectif routine, j'ai le sport et la routine du soir. Voilà, je m'arrête à ça. En février, j'ai le sport et la routine du soir et je fais un mois blanc. Donc, ça s'arrête là. Et au mois de mars, on change de routine. Mais j'ai 2 mois les mêmes routines pour que ce soit bien ancré, aussi bien pour moi que mon mari, que mes enfants. Donc, routine quotidienne pour tout le monde. La lecture, plus pour pouvoir évoluer. Le sport, l'évolution dans le travail et unir ma famille. Que mes enfants s'entendent mieux, que l'on puisse rire ensemble, que l'on puisse évoluer ensemble, que l'on puisse s'amuser, que l'on puisse jouer, que l'on puisse transmettre aussi des choses à nos enfants. La valeur des choses simples, la valeur de voyager, ça a un coût et il faut en profiter. Voilà. C'est tout ça que je veux faire sur 2026 au niveau de ma famille et surtout de moi. Moi, ma priorité, ce sera moi sur 2026. Donc voilà, je voulais vous le présenter, il est plutôt court, plutôt rapide, mais il est assez complet en tout cas pour moi. Au niveau des économies, donc on va reprendre cette petite partie-là des choses. Hop. Donc je reprends mon cahier, donc ça c'est mon cahier de début d'année, de 2025 quand je me suis mise. Et donc là, on est en budget 2026. Donc je vais faire 3 challenges, 3 challenges exactement.
Donc c'est un cahier de challenge que j'ai acheté à la famille budgétaire, je vous la taguerai d'ailleurs en barre d'infos. Vous pouvez aller la voir, je la suis sur Instagram et j'ai donc commandé son cahier de défi. Alors le fait aussi de faire plaisir à une créatrice de contenu qui démarre, etc. Et en plus de ça, il est super bien fait. J'en ai sélectionné 3 pour cette année, ce qui me permettra d'en avoir encore plein pour l'année prochaine. Donc le défi des jours fériés, donc le jour de l'an, il est déjà colorié, bah oui, on a déjà passé le jour de l'an. Et donc les 160 € qui seront économisés partiront dans mon budget vacances. Ensuite, on a un défi, c'est des 52 semaines. Donc, j'ai déjà colorié la 52 parce que je l'ai déjà mis. Je ne vais pas aller dans l'ordre. En début du mois, je vais prendre des gros montants. En fin de mois, je prendrai des petits montants, par exemple, pour vous donner une idée. Et cette somme, donc les 1378 €, ça, c'est la somme que je garde sur l'une de mes enveloppes sous Meria pour les imprévus. C'est pas pour les imprévus, style le congélateur tombe en panne, j'ai besoin d'une machine à laver, un truc de dernière minute qu'on n'a pas du tout prévu, il faut changer les 4 pneus, bah j'ai pas prévu, je comprends pas, ou j'ai éclaté, il faut changer le pneu, machin, et ben voilà. Ça c'est le défi des 52 semaines, c'est vraiment pour les imprévus qu'on n'a pas prévu, voilà, bah des imprévus, hein, ça porte bien son nom. On a à côté, chacun, mon mari et moi, des livrets qui nous permettent d'avoir la même somme à l'identique de côté, qui elle est plus réservée en cas de nécessité, c'est-à-dire si on vient être en arrêt maladie prolongé, à se casser une jambe, la perte d'un emploi. On a tous les deux devant nous la valeur de 3 mois de salaire chacun devant nous sur ses comptes. Et ça, on n'y touche pas. Ça, c'est voilà, les imprévus, ce sera cette petite cagnotte-là qui, pour moi, est bien assez. Et ensuite, j'ai fait le défi des saisons, 100 €, c'est pas grand-chose, mais quand on cumule défi des saisons et le défi des jours fériés, c'est 260 € qui seront mis sur ma cagnotte vacances pour des sorties culturelles, aller à un parc d'attractions, une crêpe sur la plage l'été, enfin, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait un tracker avec le fonds d'urgence. Donc ça, vous voyez, c'est encore, c'est sur un compte à la banque à part. Donc le fonds d'urgence, le but, c'est qu'on ait 6 000 € devant nous en fonds d'urgence. Et en fait, le défi des 44... Alors là, j'ai fait 44 semaines. Clairement, c'est le même défi, mais là, il est complet et là, il ne l'était pas. Donc je vais juste colorier, mais c'est le même défi. Je ne le fais pas en double, bien évidemment. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait mon budget de janvier, mais ça, le budget, c'est quelque chose que je vais garder pour moi. Au niveau des challenges, ici sur cette page-là, je vais y rajouter le challenge 0 vêtements pour moi. Donc, j'ai prévu de perdre 10 kilos, comme vous avez pu le voir, en ce début sur l'année 2026. Et donc, je me suis, je ne vais pas dire infligé, mais c'est vraiment un souhait de ma part, parce que 10 kilos, ça représente au minimum une taille, voire 2 tailles en moins, mais déjà une taille, ça veut dire que je serai beaucoup moins serrée. Si je perds la taille, je serai quand même moins serrée que 2 tailles, enfin voilà. Donc le but, c'est que je perde les 10 kilos et que je me rachète des vêtements qui m'iront mieux, où je me sentirai mieux, où je serai moins cachée. Donc voilà, pour moi, il n'y aura pas d'achat de vêtements, sauf nécessité, hein, sous-vêtements, chaussettes, ou si vraiment il y a un gros schmilblick, je perds énormément de la poitrine, il faut que j'achète, il faut que je reste quand même potable pour aller travailler, on est bien d'accord. Mais pas de vêtements plaisir pour être à la mode, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, et ensuite je vais le rajouter là, et ensuite il y a les 2 mois blancs, donc celui de février et celui de juillet, et je noterai également ceux que j'ai mis de côté sur ces 2 mois-là, qui me permettront forcément de mettre pas mal d'argent de côté pendant ces 2 mois blancs. Et je vais faire également le challenge de vider ma salle de bain au niveau produits de beauté. Je dois avoir pas loin de 3 ou 4 mascaras, des bébés crèmes, j'en ai pas mal, des crèmes, j'en ai, des sérums, j'en ai, des sérums pour les cheveux, des masques du visage, j'en ai plein, des masques pour les pieds, j'en ai plein. J'ai pas mal de choses. Je pense pouvoir durer au moins j'espère jusque la fin de l'année. Après, je rachèterai, par exemple, un mascara que quand les 4 seront finis. Même si, alors il y en a un que j'aime pas du tout au niveau du pinceau, mais clairement je vais l'utiliser.
je retravaillerai mes cils avec une brosse à cils, etc. Voilà, le but c'est vraiment de épurer ma salle de bain tout en me faisant beaucoup de bien et grand plaisir. Donc c'est toutes des petites choses donc, qui vont être ajoutées sur cette page-là. Comme ça, je pense que d'une manière régulière, peut-être une fois par trimestre, on fera un petit point de où on en est dans nos défis budgétaires pour dire de remettre... Là, l'hiver, je ne l'ai pas fait parce que je le ferai en hiver prochain. Comme ça me permettra d'avoir... que je le fasse maintenant ou que je le fasse l'année prochaine. Dans tous les cas, il y aura ces 100 € de côté. Donc voilà, ce que je peux vous dire, je ne sais pas si vous faites un vision board. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi vos objectifs également sur cette belle année 2026 qui arrive. J'avais besoin vraiment d'un renouveau en 2026. Il y a plein de choses que j'ai en tête. Mon vision board, il est imprimé pour mon bureau. Il est plastifié pour que je le mette dans mon bureau professionnel, en sous-main, voilà, que je le garde à portée de vue. Si j'ai un coup de mou, vous voyez, je me sens pas trop bien, j'ai pas envie, je sors mon vision board et je me dis, bon bah là, je me sens pas bien, je vais aller prendre l'air, je vais aller marcher 10 minutes, je vais aller voir mes bêtes, je vais aller voir mon collègue qui est à l'autre bout de là où moi je me trouve, je vais prendre l'air, ça va me faire du bien et ça va me permettre d'avancer sur mon vision board. Et je l'ai mis également sur mon fond d'écran d'ordinateur, comme ça je l'ai toujours avec moi et ça va me motiver toute l'année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu, aiguillé, voir comment moi j'ai fait. Peut-être que vous piocherez quelques idées dans mon vision board. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit, pour qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne, sur ce Vision Board 2026. C'est vraiment un souhait de ma part, je l'ai noté noir sur blanc. Donc, je compte sur vous. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me laisser un petit message. J'essaye de répondre à tout le monde. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!